Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous la bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de novembre 2022. Tout d'abord, on va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo tout de suite et cette vidéo concerne les scorpions. C'est super, vous êtes le premier signe et en plus c'est votre mois anniversaire, donc les scorpions, bienvenue à vous en signe solaire ascendant lunaire. Les scorpions, n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre guidance anniversaire qui est déjà sortie, vous la trouverez sur la page d'accueil de la chaîne ou dans les 4 dernières vidéos. Et puis n'hésitez pas, si les guidances sont disponibles, à aller voir vos autres signes. Donc Scorpion, pour votre guidance là, générale, bien sûr il y aura une autre vidéo qui suivra pour le sentimental. On va commencer par les énergies dominantes du mois. Ensuite, je vais voir chaque domaine, donc je vais prendre plusieurs tarots pour le professionnel projet financier, l'émotionnel et le sentimental relationnel familial, mais on verra aussi la surprise et l'imprévu que vous pouvez avoir pendant votre mois de novembre. Et puis à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte conseil et une carte d'un oracle pour chaque décan pour les scorpions en ascendant et en signe lunaire. Voilà les amis, vous avez tout le détail de toute manière en barre d'infos ou en commentaire. Si vous voulez aller regarder une partie plutôt qu'une autre, n'hésitez pas. Allez, on commence tout de suite avec le Oshozen Tarot et puis on va voir Scorpion. Donc en plus, vous là, vous êtes presque, je dirais, dans un nouveau cycle là, au mois de novembre. Donc on va voir l'énergie plutôt émotionnelle. Alors, qu'avons-nous, Scorpion, pour vous, l'énergie émotionnelle pour les Scorpions? Alors, c'est dur, c'est dur, c'est dur, les amis. Pourquoi? Alors là, on a la carte de la douleur et on a la carte de la foudre. Et en fait, la foudre dans ce tarot, c'est la tour. Donc, j'ai l'impression, Scorpion, qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Alors, ça dépend. Soit c'est la fin d'une souffrance pour ceux qui, aujourd'hui, souffrent de quelque chose. D'accord? C'est la fin de la souffrance et vous allez pouvoir partir sur un nouveau départ. Pour ceux, aujourd'hui, qui ne souffrent pas, qui ne sont pas dans cette énergie-là de douleur, de souffrance, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe de soudain, de brutal, peut-être qui s'arrête, d'accord, et qui provoque cette énergie de douleur, d'accord. À vous de voir comment vous vous situez au niveau de votre énergie actuelle. Bon, on continue, on va obtenir un petit peu plus d'infos, bien évidemment. Maintenant, on va voir avec l'oracle de l'énergie de quoi on peut parler. On va obtenir un petit peu plus d'infos. C'est quand même des cartes assez fortes, hein. Mais comme vous le savez, en novembre, vous êtes en transition. Vous êtes entre la fin de cycle et le nouveau cycle. Donc, logiquement, il y a aussi une épuration. Alors, donc là, j'ai deux cartes pour vous. Alors, j'ai la carte du monde et j'ai la carte de l'abondance en éclosion. Bon, et regardez, là, on a partir. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous lâchez prise avec une situation pour vous ouvrir au monde, pour évoluer et pour aller vers l'abondance. Maintenant, comme je vous l'ai dit, soit c'est la fin de cette douleur ou soit le fait de lâcher, le fait d'en finir avec une situation, forcément, il y aura une douleur dans tous les cas. Mais dans le mois, en fait, autant on a soit la fin de cette douleur, soit cette douleur, mais on a cette situation qui prend fin. Vous lâchez prise ou bien vous en finissez avec une relation, une situation, peu importe, hein, vous voyez. Et en même temps, dans le mois, là, vous vous dirigez vers l'extérieur, vous êtes en pleine expansion et vous allez accueillir l'abondance. Donc, vous voyez là, toutes ces cartes nous prouvent vraiment, les scorpions, que vous êtes entre la fin de cycle et le nouveau cycle. D'accord? Donc, les énergies sont tout à fait normales, là, pour l'instant. Alors, attendez-vous en tout cas à accueillir de l'abondance. Et si pour certains ça parle à cette fin ou bien le fait de partir ou de lâcher prise sur une situation, c'est vraiment nécessaire. Donc, continuez sur cette lancée si c'est ce que vous avez dans la tête. J'ai l'impression qu'il y a un cycle long qui se termine pour vous. Peut-être aller quelque chose qui a dû durer... je pense, hein, pour certains scorpions, peut-être aller entre, je dirais, 7, 8, 9 ans. J'ai quelque chose comme ça. Continue toujours avec les énergies dominantes. On va prendre une carte du Lenormand et une carte de l'oracle le manuscrit. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le manuscrit. Scorpion. On va peut-être obtenir un petit peu plus d'infos par rapport à tout ça. Et après, on va faire chaque domaine avec les tarots, comme je l'ai expliqué au début. C'est parti. Scorpion. Alors,
Énergie pour novembre pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on a la carte du décès. Bon, vous voyez, décès, vraiment, hein, les amis, hein, ça parle encore d'une fin, de quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Hein. Je ne pense pas que ce soit un décès. C'est trop une guidance générale pour qu'on puisse parler de ça. Mais effectivement, décès, c'est un deuil qu'il va falloir faire. Partir d'une situation, une situation qui s'arrête. La fin de la douleur, peut-être. Peut-être que vous faites un deuil pour ceux qui ont perdu quelqu'un aussi. Je ne sais pas si le deuil, on peut le faire un jour, mais ça peut être possible aussi que là, pendant ce nouveau cycle, enfin, vous arrivez à accepter peut-être un décès, vous voyez, pour certaines personnes. Dans tous les cas, à vous d'adapter comment cette carte vous parle. Mais on a effectivement la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, hein, la fin d'une douleur, la fin d'une relation, d'une situation, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand, Scorpion, en plus pour vous? Alors, Scorpion. On va sortir. Oh, ben voilà, on a le soleil. Vous voyez, et la faux qui revient. Vous voyez, les amis, le soleil et la faux. Donc, c'est exactement toutes ces cartes-là. Clairement, ça nous résume tout ça. Hein. Il y a vraiment un cycle qui se termine. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un deuil. Voilà, je vous l'ai répété plein de fois, mais vous voyez, hein, tout comme moi, que les énergies vont vraiment ensemble. Et c'est vraiment nécessaire pour après être heureux, être dans l'abondance. D'accord? Et pour ceux qui souffrent actuellement de quelque chose, ça va être la fin durant ce mois de septembre. Peut-être vers mi-septembre comme ça. Bon, dans tous les cas, hein, la faux, voilà, on arrête quelque chose. Hein. On a toutes les cartes qui vont avec. Mais pour votre plus grand bonheur, pour être heureux et pour accueillir l'abondance. Alors, donc voilà, là on a compris les dominantes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va garder ça là, si on a besoin de les ressortir. Et maintenant, je vais poser les cartes, accélérer un petit peu la vidéo et on va aller voir chaque domaine. À tout de suite. Voilà les scorpions, j'ai terminé de poser vos cartes. J'espère que c'était pas trop long pour vous. Allez, bon, on y va. Alors, je vous explique. Première ligne là, nous avons l'émotionnel. Deuxième ligne, on va avoir le professionnel, projet financier. Troisième ligne, sentimentale, relationnelle, familiale. Et quatrième ligne, on va avoir tout ce qui est surprise, imprévue. Alors, c'est parti. Eh bien, on commence tout de suite. On va découvrir les cartes pour l'émotionnel. Comment vous allez vous sentir, les scorpions? Allez, on découvre. Voilà, le despotisme pour commencer. Alors, despotisme, bien sûr, on parle de contrainte, on parle d'enlisement, on peut parler aussi d'impuissance. Ça va être pendant un moment. On a l'énergie de Mars, hein, donc qui nous parle quand même d'une énergie forte, d'une énergie de destruction. Et c'est un petit peu logique avec toutes ces cartes qu'on a vues. D'accord, il y a une libération de quelque chose, il y a la fin d'une situation, il y a la fin peut-être d'une emprise, d'un blocage. Moi, je sens une fin qui peut être douloureuse, mais en même temps qui permet vraiment d'aller vers le bonheur. Donc oui, il y a une période où on se sent un petit peu enlisé, on se sent un petit peu entravé, on va dire ça comme ça, mais ça va passer heureusement parce qu'ici, on a des très belles cartes qui continuent. Enfin, qui sont là. Allez, c'est parti. Donc là, c'est, je vous donne le nom des jeux tout de suite. Là, c'est le Béline de Gabriel Sanchez, le tarot Wonderland, le tarot de la magie verte, le tarot de l'intuition et la lunologie. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Oui, on a la lune. Donc la lune vient encore nous confirmer qu'il va y avoir aussi au niveau émotionnel pendant ce mois des peurs. D'accord? Des peurs. On peut... Pour certains scorpions, hein, si c'est vraiment trop douloureux, on peut aussi peut-être frôler la dépression. Ça, c'est possible parce que c'est la lune. Je vois pas de doute. Je vois que de toute manière, vous n'avez pas le choix que de lâcher prise avec cette situation qui est déjà soit pas bonne pour vous ou soit douloureuse. Mais effectivement, il y a beaucoup de peur. D'accord ? Alors, donc là, en plus, la lune, on est aussi dans l'émotionnel. Donc, vous voyez, émotionnellement, on se sent un petit peu impuissant face à cette situation, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Eh bien, on a la carte du fou qui nous confirme, encore une fois, hein, vous voyez comment les cartes se suivent comme ça. Ok, on se sent bloqué, il y a des peurs, il y a peut-être même une très grosse souffrance, mais en même temps, le fou, c'est le nouveau départ. Qui dit nouveau départ, dit libération aussi. Vous voyez, c'est la carte du fou, c'est la carte 0, on prend un nouveau départ. Et à partir de là, donc je vous dis, moi, c'est vers milieu du mois, hein, clairement. Et là, à partir de là, on a la carte de la force, un arcane majeur. Donc, vous voyez,
difficile là, les 2 premières semaines et à partir de la milieu de mois, les 2 prochaines semaines, nouveau départ, libération, vous reprenez de la force, vous reprenez de l'énergie. Voyez? Alors, qu'avons-nous ici? Scorpion, là, vraiment, votre guidance, hein, tout est clair. Un temps pour donner au lieu de prendre. N'hésitez pas, hein, aussi, hein, ça pourrait aider aussi, des fois, c'est le moment pour vous de donner. C'est le moment pour vous d'être généreux. D'accord? Donc, à voir comment ça peut vous parler. Donner, voilà, donner, vous allez récolter après. D'accord? Alors, ok, ça c'est l'émotionnel, on nous confirme les choses. Maintenant, on va voir au niveau projet, professionnel ou financier, les amis. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la réussite. Donc, vous voyez, cette situation-là qu'on voit là, elle ne touche pas le professionnel, le projet ou le financier. Parce que là, on a la réussite. Peut-être que vous allez avoir un retour positif. Peut-être qu'il y a une récompense, une victoire, un succès. On a le soleil, là, au niveau professionnel ou au niveau d'un projet ou au niveau des finances. Là, on a le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, c'est votre énergie. Déjà, on dit qu'il y a une arrivée. Et l'arrivée, pour vous, c'est la réussite. Peu importe ce qui se passe actuellement. Mais en plus, vous avez une énergie extrêmement déterminée dans ce domaine-là. Donc ça, c'est super. Alors, qu'avons-nous ici? Et on a la carte de la mort. Alors, je pense que là, en plus, c'est votre carte à vous, les scorpions. Hein. Je pense que là, la carte de la mort, pour moi, c'est pas une fin au niveau professionnel, c'est plus une transformation. C'est quelque chose qui se transforme au niveau professionnel ou par rapport à un projet, hein, qui se transforme en positif, bien évidemment. C'est peut-être vous aussi, hein, qui changez un petit peu dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la carte du roi d'épée. Donc, le roi d'épée, effectivement, on peut avoir quelque chose de légal, de juridique qui arrive à vous. Donc, forcément, il y a une réussite, il y a une victoire. Donc, il y a quelque chose qui prend fin comme une attente ou quoi, ou caisse ou autre. Mais aussi, le roi d'épée, ça peut être une décision quelconque qui peut arriver pour vous. Sinon, si c'est vous, le roi d'épée, même si ce n'est pas votre carte, vous êtes un roi de coupe scorpion, mais vous pouvez très bien être le roi d'épée dans le sens où là, vous êtes assez méthodique, organisé, vraiment dans l'analyse, dans la raison, voyez, dans la communication, dans les papiers, tout ça. Alors, on continue, on va voir la petite carte conseil pour ce domaine-là. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, j'ai l'impression que là, on vous dit ne vous inquiétez pas. Là, ça va aller au niveau professionnel, au niveau financier. Vous allez pouvoir mettre vos proches à l'abri avec cette réussite. Donc, ça, c'est super. On va voir maintenant le domaine donc sentimental, relationnel ou familial. Je vous demanderai d'adapter. Alors là, on a la carte des plaisirs. Donc on dirait que ça se passe bien. Il y a une énergie de convivialité au niveau familial, relationnel ou sentimental. On se fait plaisir. Peut-être, voilà, on fait des repas, des dîners, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être, alors pour certains scorpions, peut-être que vous allez vous faire plaisir aussi, hein, sur un point de vue assez charnel ou voilà, plaisir avec une personne, ça c'est possible. Ici, on a une reine de bâton. Donc peut-être que dans votre vie familiale, relationnelle ou sentimentale, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et ça peut être avec cette personne qu'il va y avoir des plaisirs, quelque chose de réjouissant, vous voyez, quelque chose de simple aussi. Si là, c'est votre énergie à vous, parce que ça peut être possible aussi, ben là, je vous sens encore une fois dans une énergie de feu, déterminée. Vous avez envie vraiment d'être dans le plaisir, parce que la reine de bâton, elle vit de sa passion aussi, vous voyez. Ou sinon, vous allez vous sentir, les scorpions, très désirés aussi, avec beaucoup de succès. Alors, ici, on a un 2 de denier. Donc, le 2 de denier, peut-être, nous parle d'équilibre retrouvé. Peut-être, hein, pour certains scorpions, vous allez jongler un petit peu avec plusieurs personnes. Vous faire plaisir aussi, pourquoi pas. Parce que là, vous avez envie voilà, de plaire. Si vous êtes la reine de bâton, c'est possible. Ouais, je vous vois comme ça jongler. C'est quand bien même d'être un petit peu... partout à la fois, ouais, c'est ce que je vois, ça c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en plus? Eh bien oui, on a le 6 de denier qui me confirme encore cette énergie de partage. Donc, vous allez être généreux envers vous, généreux envers autrui, même au niveau sentimental, même au niveau relationnel. Vous allez vouloir ce mois-ci être dans le plaisir. Donc, vous allez un petit peu jongler, soit avec plusieurs personnes ou un petit peu les amis, la famille, le sentimental, la famille. Vous voyez, vous partagez comme ça. Vous partagez votre belle énergie, énergie de feu. C'est ce qu'on voit. Alors, le petit conseil ici, et on a, prenez un peu de recul. Donc, prenez un peu de recul, pourquoi pas, un petit peu de distance aussi pour certaines personnes. N'allez pas trop dans les plaisirs de façon
excessive, pourquoi pas? Prenez un peu de recul, surtout si hein, vous jonglez avec plusieurs personnes au niveau sentimental. Bon là, on vous conseille voilà, de tempérer. Parce qu'en plus, on a Sagittaire ici, c'est la tempérance. Donc, on vous conseille quand même de tempérer. Même si vous avez envie de vous faire plaisir, essayez de tempérer parce que vous ne pouvez pas être au four et au moulin à la fois. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et bien là, on va voir les petites cartes de surprise ou d'imprévu que vous pouvez avoir pendant votre mois. Allez, c'est parti. Et bien, on a la nativité. Donc, il y a de la nouveauté. On me dit qu'il y a un nouveau commencement, il y a de la nouveauté, il y a une naissance, il y a aussi accomplissement, c'est ça, hein, c'est le nouveau cycle, parce que l'accomplissement, c'est aussi la fin d'un cycle. Donc j'ai l'impression que vous allez retrouver une stabilité, on a encore le soleil, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui peut vous faire extrêmement plaisir, comme un contrat à signer aussi. Je vois pas d'engagement là au niveau sentimental, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Mais il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose là qui est hyper positif pour ce mois-ci. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la carte du jugement qui parle encore de nouveaux cycles, qui parle encore de renouveau pour vous. Vous voyez, ça, c'est deux cartes qui sont quand même identiques. Hein. Donc, ouais, il y a un renouveau, il y a de la nouveauté dans votre vie qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien. C'est un nouveau commencement, vous allez vraiment être bien. Ici, on a la carte de la lune qui revient. Hein. Donc, la lune, moi, je dirais que là, même si on l'avait là au niveau émotionnel, je pense que cette nouveauté, peut-être, va vous permettre de lâcher prise avec hein, cet enlisement, ce qu'on voyait là au niveau émotionnel. Mais en même temps, dans cette nouveauté, il y a vraiment quelque chose de mystérieux. Vous voyez, c'est ce que je vois avec la carte de la lune. Et ici, nous avons un 4 de bâton. 4 de bâton, on parle de stabilité, on peut parler de concrétisation et on peut parler d'engagement. Donc moi, je verrais plus ça sur le plan professionnel ou contrat, projet, choses comme ça. Ça, c'est possible. Je verrais plus ça dans ça ou sinon, éventuellement, déménagement ou l'achat d'une maison, quelque chose comme ça. Et puis on termine, des ajustements sont nécessaires et c'est ce que vous allez faire pendant ce mois de novembre. Vous allez un petit peu ajuster tout, en finir avec quelque chose d'emprisonnant comme on le voyait là, pour être bien, peut-être faire le deuil sur une situation ou partir, vous ouvrir au monde, aller chercher l'abondance. Mais effectivement, cette souffrance, bon, je vous l'ai dit, elle est là. Hein. Cette douleur, elle est là avec la tour. Hein. Ça va durer 2 semaines, hein, même pas. Hein. Ça va être pendant les 2 premières semaines. Et après, tout le reste, un nouveau départ complètement libéré avec plein de choses qui arrivent à vous. Hein. Donc pour moi, écoutez, je trouve que c'est une belle guidance, les amis. Voilà. Allez, maintenant, on va passer donc au décan ascendant lunaire et vénusien. Les scorpions, avant de commencer, je sais que vous n'allez pas rester jusqu'à la fin. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour tout. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Moi, franchement, c'était un plaisir de la faire. Bien sûr, n'hésitez pas hein, à liker la vidéo, à commenter et abonnez-vous. Ça me fera super plaisir et c'est totalement gratuit. On passe maintenant à la suite. Ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais utiliser... ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je sais plus, 77 je crois, les 77, oui je crois qu'il s'appelle comme ça ce jeu. On va utiliser ça, donc une carte pour chaque décan ascendant lunaire et une petite carte en plus de l'oracle lumière. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Premier décan, Scorpion, premier décan. J'espère que le format vous plaît les amis, j'espère que vous avez aimé la guidance générale. Elle était très cohérente, c'est un plaisir de la faire. Allez, premier décan, Scorpion, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors vous, on a la carte de la lettre. Donc vous, il y a de la nouveauté. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent pour vous, hein, pour ce mois-ci. Il y a peut-être un courrier aussi, hein, ça c'est possible. J'ai la carte de l'homme, un nouvel homme, ou un courrier, ou des nouvelles qui vont vous faire agir si c'est votre énergie yang. Donc, attendez-vous à je pense, une belle surprise comme ça, peut-être en téléphone, mail, courrier, téléphone, mail, courrier, SMS, choses comme ça. Et moi, je pense que c'est positif. Ça va être fort, ça va être intense, ça va vous faire plaisir. Alors, et pour vous, ici, j'ai le choix. Ah, peut-être qu'il va falloir faire un choix par rapport à ça.
Et oui, par rapport à c'est peut-être une décision qui tombe aussi, vous voyez? En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai 2 choix, le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Donc vraiment, hein, avec ces nouvelles-là, écoutez vraiment votre intuition et choisissez le chemin de l'amour et de l'acceptation. Si ça arrive à vous, acceptez, n'ayez pas peur, voyez? Et ne rejetez pas. C'est ce qu'on vous dit les amis. Voilà les premiers décans. Allez, maintenant on passe au deuxième décan. Scorpion, deuxième décan. Scorpion, deuxième décan. Et pour vous, alors, j'ai... ça, c'est quelque chose qui stagne. Ce trait-là, ouais, c'est une forme de stagnation. Alors, ou soit quelque chose qui s'arrête. Hein. Vous voyez, quand vous voyez le cardiogramme, quand on fait ouais, un cardiogramme, tout simplement, ça bouge comme ça quand le cœur bat. Et puis, quand le cœur s'arrête, c'est plat comme ça. Donc, c'est mort. Vous voyez? Donc, effectivement, en plus, là, on a le printemps. On parle de mort et on parle de renaissance. D'accord? Donc, pour vous, deuxième décan, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui s'arrête. Mais en même temps, à côté de ça, il y a une renaissance, un renouveau dans votre vie. Donc, à vous d'adapter ce qui pourrait s'arrêter. Ça peut être la fin d'une douleur, d'une attente, d'une relation, d'un travail, vous voyez, ou la fin d'un cycle, tout simplement. Et avec ça, pour vous, deuxième décan, j'ai équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Donc de toute manière, cette fin et ce renouveau, cette fin de cycle et ce nouveau cycle va vous apporter un vrai équilibre. D'accord? Vous allez être très équilibré entre corps et âme, je dirais. Corps et âme. Vraiment très équilibré, très ancré aussi, les scorpions. Donc, s'il y a quelque chose qui prend fin, laissez faire, les amis. Allez, c'est parti. Troisième décan. Scorpion, troisième décan. Troisième décan, nous avons la carte du ciseau. Donc, il y a quelque chose qui se coupe, les amis. Il y a quelque chose qui s'arrête. Pour vous aussi, ça a été un petit peu comme le deuxième décan. Ouais. Quelque chose qui s'arrête. Alors, j'ai de la musique là. Alors, on va... Ouais. J'ai plusieurs choses en fait avec ce qui s'arrête. Alors, soit c'est une passion que vous arrêtez. Hein, les scorpions, parce qu'on a quand même la carte de la guitare là, donc ça peut être ça, une passion que vous arrêtez, ou soit vous arrêtez peut-être, admettons, hein, dans une relation sentimentale où on vous joue de la musique mais ça n'évolue pas, bon bah ça c'est possible par exemple, hein. Vous voyez, en tout cas moi ça me vient comme ça. Choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive. Et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et je retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Donc je pense que là, ce qui s'arrête, c'est vous qui allez décider de couper parce qu'effectivement, ce que je voyais avec cette guitare, c'est que dans une situation, vous êtes dans l'illusion. Et là, en cette fin de cycle et ce nouveau cycle, vous allez dire, c'est bon, moi je ne veux plus être dans cette illusion. On me chante de la flûte, enfin, vous voyez, on a un petit peu ces énergies-là. Ou sinon, c'est une passion. Peut-être qu'il y a eu, vous avez été un peu dans l'illusion par rapport à une passion, ou peut-être que ça ne vous plaît plus, il y a quelque chose comme ça. Troisième décan, voilà. On passe maintenant au scorpion ascendant. Scorpion ascendant, et pour vous, j'ai un don, j'ai un cadeau là. Peut-être au niveau professionnel, vous allez peut-être pouvoir accueillir un petit don, quelque chose comme ça. Alors, ou une invitation, je le sens comme ça. Je sens que pour vous, ce mois-ci, il va y avoir une invitation. Alors, une invitation à manger, une invitation à aller au cinéma, une invitation à aller au restaurant, ou peu importe. Je sens une invitation pour vous. Alors, accueillez, hein, saisissez les scorpions. Hein. Et avec ça, on a l'énergie d'amour. Bon, je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Donc on dirait qu'il y a de l'amour, il y a une invitation là, amoureuse. C'est ce que je vois aller quelque part là. Voilà les ascendants. Et ben on va terminer avec les scorpions en signe lunaire.
Scorpion, signe lunaire. On a un coup de téléphone pour vous. Ouh, avec les éclairs là. Bon, un coup de téléphone. Un coup de téléphone, bon, ça dépend. Qui pourrait... oh, on a le... Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose de positif, parce que là, on a quand même le oui derrière, mais en fait, de complètement inattendu. D'accord? Donc, une réponse, une nouvelle, un appel, une rencontre, pourquoi pas, via un moyen de télécommunication, mais en tout cas, c'est positif, c'est complètement inattendu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça, les scorpions? Source de joie. Donc, vous voyez, il y a de la joie, ça va vous faire plaisir. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Et peut-être que c'est ce coup de fil, hein, les signes lunaires, hein, qui va vous faire du bien et qui est complètement inattendu, quoi, finalement. Et donc, dites oui, hein, s'il y a une proposition ou autre. Voilà les amis, bah, merci à tous pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a plu. À très bientôt pour d'autres vidéos et surtout pour le sentimental. Je vous fais des bisous. Bye bye.